Karim Akouche, La religion de ma mère. Votre roman est publié aujourd'hui en France aux éditions Écriture, après avoir été publié en Algérie puis au Canada, au Québec principalement. Il met en scène Mirac, un jeune Algérien qui a émigré au Québec. Et lorsqu'il revient chez lui pour l'enterrement de sa mère, il trouve un pays transformé. Quel pays au juste retrouve-t-il, en l'occurrence l'Algérie? C'est l'Absurdistan. Parce que l'Algérie, malheureusement, chavire un petit peu. Il est gouverné par un agonisant, Bouteflika. Est-ce qu'il est apte de gouverner l'Algérie? Donc tout cela me dérange. D'ailleurs, j'ai écrit récemment une chronique pour parler de nécrocratie. L'Algérie est une nécrocratie, un pays gouverné par un mort. Et je raconte cette histoire de Mirac, donc l'histoire d'une dépossession identitaire. Mirac, elle apprend la mort de sa mère, elle rentre chez lui. En quelle année? Il rentre récemment, donc il n'y a pas de date précise. Exactement. À vrai dire, ce roman, c'est la transposition poétique du réel. Elle apprend la mort de sa mère, elle rentre chez lui. Il ne va pas reconnaître les siens, ni son pays. Son peuple est un peuple de fantômes. Son frère devient djihadiste, son père fou, et son ex-amour est une prostituée. Mais au-delà de l'histoire de Mirac, il y a l'histoire d'une dépossession d'un pays, d'un peuple. L'Algérie maintenant est gouvernée par des seigneurs grabataires. Il faut qu'ils cèdent de leur place pour la jeunesse. Mais on a le sentiment justement que dans cette jeunesse, il commence à émerger une nouvelle génération qui justement incarne un certain espoir. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Oui, certainement. En ce moment, il y a d'ailleurs des révoltes en Kabylie. Il y a des gens qui contestent le pouvoir, qui revendiquent leur identité, leur langue, et sont malheureusement réprimés dans le sang. Donc il y a certainement l'espoir. Moi, je suis un homme d'espoir, de révolte, certes, mais également d'espoir. J'ai trempé ma plume dans l'encre de la vérité et de la liberté. J'essaye de dire des choses, ça peut choquer parfois, parce que je suis un homme libre, mais je ne le fais pas pour plaire, non plus pour déplaire. J'essaye de dire des choses. Par exemple, la religion de ma mère, c'est quoi? C'est cette religion de tolérance où le fidèle, quand il est sage, il est laïque. D'ailleurs, chez nous, on jure au nom de toutes les croyances. Je m'alimente. Mais quand un Kabyle se fâche, il devient athée. Il jure, il dit la chose suivante, Blarbi, je jure sur Dieu qui n'existe pas. Donc, voilà, il y a cette ouverture, il y a cette laïcité. Pourquoi il a été censuré justement? C'est précisément pour ce que vous venez de dire sur... Pour le livre, les idées que je développe dans le livre, mais au-delà de ça, c'est pour mes convictions. Moi, je suis laïque, je défends ma laïcité. D'ailleurs, la laïcité, on pense que c'est... Mais ça, en général, ça ne dérange pas. En Algérie, le pouvoir joue même sur cette laïcité en disant, nous, le régime militaire, nous sommes les garants de cette laïcité contre, justement, les islamistes. Oui, moi, je dénonce cette hydre à deux têtes. Une tête coiffée d'une chachia islamiste et de l'autre, une tête qui porte un képi, une tête militariste. Donc, je me bats contre ce système agonisant qui est là depuis très longtemps. D'ailleurs, il trouve sa légitimité dans la révolution algérienne. Quand, par exemple, la baraque du FLN est menacée, les autorités algériennes avertissent le peuple, faites attention, il y a Hizb França, la main étrangère, la France est là, l'ombre de la France est toujours là. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le voisin marocain, revient toujours, faites attention, il y a les Marocains qui sont là. Il y a l'ennemi intérieur kabyle. Il y a également cet amour hypocrite de la cause palestinienne, alors que les autorités algériennes s'en foutent complètement des Palestiniens. Donc, la brandie voulait dire pour faire taire justement toute aspiration à un avenir meilleur exactement, en Algérie. Ils ont trouvé une formule magique pour garder le pouvoir. Votre livre, on sent que la censure, ou pas d'ailleurs, mais lui a donné un certain aura en Algérie. Il a connu beaucoup de succès, comment vous l'expliquez? Oui, certainement, mais je ne joue pas la victime. Hein. Dans le livre, il y a un personnage qui dit la chose suivante. Lorsqu'il va ouvrir son passeport, il va chercher sa langue maternelle, il ne va pas la trouver. Il va dire, lorsque je suis né, on m'a collé l'étiquette arabe. À ma mort, je serai enterré musulman. Mon acte de naissance est un acte de décès. Donc, les Algériens, malheureusement, ils ont les pieds en Afrique, mais la tête en Orient, quelque part. Alors que on peut avoir la tête un peu partout. On peut regarder les montagnes du Durdura, on peut regarder le désert, on peut regarder l'Ouest, on peut regarder la Mecque, on peut regarder toutes les directions du monde. Mais on oublie cette langue ancestrale, cette culture ancestrale.